Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui concerne 4 mots et 4 mots seulement, ce qui ne devrait pas trop nous fatiguer. Les 4 mots en question sont les déterminants démonstratifs. Mais avant de les dévoiler, on va jouer un petit jeu. Tout d'abord, je vais vous dire que les déterminants démonstratifs en français commencent tous par la lettre C. Il s'agit de ce, cette, cette et C. Et qu'en anglais, ils commencent tous par TH. Sauf que ces petits mots anglais qui commencent par TH, ils sont très nombreux. Eh bien, le voici notre petit jeu. Parmi tous ces mots en TH, quels sont les 4 déterminants démonstratifs? Autrement dit, les 4 mots qui peuvent se traduire par ce, cette ou C. C'est vraiment un super jeu. Je vous donne encore quelques secondes de réflexion. Et voici la solution. Eh bien, il faut bien le dire, pas facile de s'y retrouver. On va donc se pencher 2 minutes sur ces 4 mots, this, that, these, those, les déterminants démonstratifs en anglais. Voici comment on peut les classer. Première chose à savoir, c'est que this et that sont au singulier et que these et those sont au pluriel. Donc, pour traduire ce ou cette, on choisira soit this, soit that, parce qu'on est au singulier. Mais attention, si en français ce est masculin et cette est féminin, c'est différent pour this et that. Il n'y a pas de masculin ou de féminin entre les deux, leur différence se fait sur autre chose. This va traduire ce ou cette si on parle de quelque chose de proche ou à venir. Et that va traduire ce ou cette si on parle de quelque chose qui est éloigné, qui est passé ou qui a déjà été mentionné, ou encore si on veut donner un sens péjoratif. Le mieux est de prendre des exemples. Ce chauffeur dira par exemple « I have driven this truck for 10 years ». Je conduis ce camion depuis 10 ans. Pourquoi this? Parce que son camion lui est proche, au sens propre puisqu'il est même dedans, comme au sens figuré puisque c'est le sien. En revanche, on utilisera plutôt that pour demander « Can you see that truck over there ?» Tu vois le camion là-bas, car le camion est plus éloigné spatialement. Autre cas, pour dire « ce camion n'est pas sécurisé », on pourra dire « That truck isn't safe », malgré la proximité, parce qu'on veut insister sur le côté dangereux et donc donner une connotation négative ou péjorative. Autres exemples. Si je dis « This day is going to be the best day of your life », ce jour va être le meilleur de ta vie. J'utilise « this » d'une part pour la proximité temporelle, ce jour est tout près, il est même commencé dans ce cas, et aussi parce que la phrase porte sur l'avenir. En revanche, pour dire « I don't remember where I was on that day », je ne me souviens plus où j'étais ce jour-là, on utilisera plutôt « that » parce que le jour en question est plutôt lointain, et d'autre part parce qu'on regarde vers le passé. Bon, ces exemples sont assez nets, mais en réalité, il arrive souvent, quand on fait une phrase, qu'on ait de bonnes raisons d'utiliser this, mais aussi d'utiliser that. Parfois, les deux sont parfaitement acceptables. Et si on se trompe entre les deux, c'est vraiment pas bien grave. En revanche, il ne faut pas les confondre avec d'autres mots, car dans 99% des cas, c'est this et that qui traduiront ce ou cette. Quant au pluriel, eh bien, ça sera vite vu parce que les différences entre these et those sont les mêmes qu'entre this et that. En fait, these est le pluriel de this et those est le pluriel de that. Ce que je viens de vous expliquer sur le singulier est donc valable également sur le pluriel. Donc quand vous devez traduire CES par SES, qui est un déterminant possessif, ce sera soit these, soit those, et pas autre chose, sauf exception. Voilà pour ces 4 mots très courants et donc à connaître pour y voir de plus en plus clair dans votre anglais. Thank you for your time.